Dans cette vidéo, nous allons parler des tendances du design graphique en 2025. Alors, si tu veux augmenter ta compétence ou si tu veux améliorer ta compétence en design graphique et te focaliser dans un domaine fixé, reste jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière tendance te sera vraiment utile. Alors, la première tendance à considérer en 2025 est l'hyper-réalisme. Plus les années passent, plus les designs aujourd'hui évoluent. Alors nous quittons de quelque chose d'intangible à tangible. Alors quelque chose qu'on a l'impression de pouvoir le toucher. Des éléments comme des textures, des ombres, des lumières incroyablement réalistes nous font beaucoup penser à quelque chose que beaucoup de designers connaissent. La 3D. Alors si tu es un amateur de design 3D et que tu veux te focaliser dans ce domaine-là, c'est le moment pour toi de briller. Alors prends ce domaine-là vraiment au sérieux car c'est un domaine qui est en croissance exponentielle. Mais un petit inconvénient, alors pour devenir un designer 3D, il faut beaucoup de temps, il faut investir beaucoup de temps pour toi, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir faire des designs assez réalistes. Mais aujourd'hui, avec l'IA, tout est devenu facile. Avec des applications comme Adobe Firefly, tu peux créer des choses vraiment monstrueuses. Alors si toi, tu parviens à te surpasser, à pouvoir créer quelque chose d'hyper réaliste, crois-moi, tu seras connu. C'est une tendance à ne pas laisser à la légère. Mais comme j'ai dit, si vous voulez utiliser la méthode classique, c'est-à-dire d'apprendre pas à pas la 3D design, croyez-moi, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour pouvoir créer des choses hyper réalistes. Et c'est aussi l'un des plus gros avantages si tu es un 3D designer et en même temps un designer d'identité de marque. Pourquoi je dis cela? Alors, si tu crées des logos, si tu crées des identités de marque, avec ta compétence en 3D design, tu pourras créer des objets hyper réalistes qui vont mettre en avant le logo, qui va mettre en avant l'identité. Et c'est ça qui va te permettre de te vendre vraiment cher. Alors, je prends un exemple de Joe. Alors, Joe, c'est un designer de logo et en même temps un designer 3D. Alors, il a une compétence assez énorme. Et croyez-moi, un designer avec ces compétences-là, il a beaucoup de chances de pouvoir trouver des clients. Une autre grande tendance qui prend aujourd'hui de l'ampleur, c'est la typographie customisée. Alors, que ce soit dans la création de logotypes, que ce soit dans la création des glyphes, que ce soit dans la création des polices d'écriture, avoir ces compétences-là va te permettre de toucher une audience assez grande. Pourquoi je dis cela? Alors, si vous le remarquez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'une identité visuelle se tournent beaucoup plus des logotypes, se tournent beaucoup plus des typographies customisées. Et si vous analysez bien, ce sont des polices d'écriture qu'on a créées et qu'on a customisées pour pouvoir avoir une identité, pour pouvoir avoir un logo. Je prends un exemple, le logo de Jaguar. Alors Jaguar, c'est une marque de voiture qui existe depuis des décennies et ils ont tout récemment complètement changé leur identité de marque. Aujourd'hui, ils ont une typographie customisée, ils ont une typographie assez unique et ils n'ont pas fait juste pour le faire. Il y a énormément de raisons pourquoi ils ont voulu changer leur identité de marque. Une des raisons est qu'ils ont voulu entrer en tendance parce que beaucoup de logos aujourd'hui deviennent de plus en plus minimalistes, deviennent de plus en plus modernes. Et en tant que passionné des logos modernes et des logos minimalistes, je ne peux qu'applaudir cette direction artistique. Et en plus, beaucoup de logiciels aujourd'hui ont fait d'énormes progrès en rendant la création de typographie plus accessible et plus facile à faire. Personnellement, j'espère que cette tendance-là va continuer à se développer. La troisième tendance sur laquelle on va parler est l'effet anaglyphe. Alors, l'effet anaglyphe, c'est une sorte d'effet assez particulière. C'est comme ces anciennes lunettes 3D qui reflètent juste deux couleurs, le rouge et le bleu, qui se désalignent légèrement pour créer un effet rétro. C'est un style que vous allez beaucoup voir sur des affiches, sur des albums de musique ou encore sur des animations de sites web. Ce qui rend l'anaglyphe assez particulière, c'est qu'elle a cet effet glitchy. Cela peut donner un design audacieux et aussi percutant. Alors ça, c'est une direction artistique assez particulière. Cette direction artistique ou encore cette tendance est beaucoup plus adaptée sur des designs numériques ou sur des designs qui ont besoin de touches assez unique. Alors si tu es un designer qui a cette habitude de créer des choses assez particulières, des choses assez uniques, des choses qui sortent du lot, je t'inviterai à regarder cette tendance-là. La prochaine tendance sur laquelle on va parler, c'est les illustrations et les personnages dans le branding. Cette tendance-là, c'est un peu comme pour dire le modernisme dans les logos mascottes. Aujourd'hui, pour une nouvelle marque qui a besoin d'avoir une identité, préfère créer un personnage qui donnera cette identité-là
à son public cible. Ici, on parle d'une création contemporaine qui donne une vraie personnalité à la marque. Ces personnes-là rendent non seulement la marque plus humaine, mais aussi plus mémorable. Et surtout pour des entreprises qui ont besoin d'avoir cette connexion-là avec leurs clients. Et aussi, c'est une tendance qui va beaucoup plaire aux illustrateurs. Alors, si tu es un illustrateur et que tu crées aussi des logos, n'hésite pas de te tourner vers cette tendance-là et de pouvoir créer quelque chose d'unique. Plus ces personnages-là sont dessinés à la main et sur mesure ou encore illustrés, plus ils auront ce côté contemporain et aussi ils vont avoir cette cohérence de personnalité avec la marque. La prochaine tendance sur laquelle on va parler, c'est les bento box. Je suis forcément sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà eu à apercevoir, mais vous n'avez pas réalisé le potentiel derrière. Alors, si vous allez sur mon Behance, vous allez directement remarquer que la plupart de mes designs ou la plupart des études de cas que je fais sur des identités de marque, vous allez voir qu'au tout début, il y a une cover qui regroupe tous mes designs, qui regroupe une visualisation de l'identité de marque. Et tout cela, c'est ça qu'on appelle le bento box. Ce style s'est affirmé en 2024 et continue de croître en 2025. Mais je dois vous avouer qu'il est parfois compliqué de pouvoir réaliser ce style de design. Il faut agencer les couleurs, il faut agencer la typographie, il faut mettre le logo sur une bonne position, il faut aussi agencer les mock-ups. Alors tout cela pour avoir une excellente hiérarchie visuelle qui va permettre à l'utilisateur, qui va permettre au client ou encore qui va permettre au spectateur de pouvoir se visualiser sur la marque. Mais si tu arrives à le maîtriser, crois-moi, tu vas aller très loin. Passons maintenant à la prochaine tendance qui est le dark mode. Une tendance qui montre ce côté minimaliste, ce côté sophistiqué, ce côté élégant, ce côté moderne. Alors, beaucoup de choses à la fois. Ce qui rend le dark mode si attrayant, c'est sa capacité de pouvoir mettre en valeur des éléments. Vous allez obtenir une tendance numérique qui a ce style nocturne et audacieux. Alors, ce style est vraiment polyvalent et dépasse vraiment les frontières du design graphique. Alors, c'est un style qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, surtout dans les sites web. Alors, beaucoup de sites web qui sont nichés dans la tech aujourd'hui utilisent ce dark mode là. Des sites web comme par exemple Frema qui ont ce dark mode là, ou encore Academia. Ouais, Academia, j'ai préféré utiliser le dark mode sur Academia. Alors, si vous vous rendez sur le site d'Academia, il a un côté dark mode et aussi ce côté néon. D'ailleurs, en parlant d'Academia, alors si toi qui me regarde, si tu es un amateur en design graphique et que tu veux augmenter ta compétence dans le logo design ou encore créer des identités de marque qui tendent vers le minimalisme, j'ai créé cette formation-là pour toi précisément. Alors présentement, nous sommes à plus de 70% de réduction. C'est pour la bonne année. N'hésite pas de vite prendre ta place car bientôt, les prix vont revenir à la normale. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez eu les tendances de design graphique en 2025. Alors n'hésitez pas de faire beaucoup plus de recherches sur ces côtés-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. On a beaucoup de projets pour cette année 2025. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.